de production nationale, de façon à, là encore, permettre à notre industrie et à nos hôpitaux d'être à la hauteur du défi de la consommation hospitalière. Et depuis le mois de mars, les importations en provenance de Chine ont pu reprendre. Elles ont repris parce que le système a recommencé à fonctionner et nous avons pu ramener les masques grâce à un pont aérien mis en place par la France qui a permis de faire en sorte d'augmenter considérablement, semaine après semaine, le nombre de masques importés dans notre pays. Vous voyez sur le document qui vous est présenté que cette semaine, pour la première fois depuis longtemps, nous avons réussi à importer beaucoup plus de masques que ce que nous consommons en ce moment. 81 millions, un peu moins de 81 millions de masques importés pour une consommation hebdomadaire de l'ordre de 45 millions. Ces bons chiffres nous permettent, et le ministre des Solidarités et de la Santé aura l'occasion d'y revenir, nous permettent d'envisager un élargissement de la politique de distribution des masques dans les prochaines semaines. Dernier point sur lequel je veux insister, s'agissant de ce qui a été fait et de ce que vous devez donc savoir, le rapatriement des Français. Au moment du confinement, un très grand nombre de nos concitoyens se trouvaient à l'étranger, soit parce que pour des raisons professionnelles ils devaient voyager, soit parce qu'ils étaient en vacances, soit parce qu'ils allaient rejoindre un ami, un conjoint, bref, pour 1000 raisons, toutes valables, ils se trouvaient hors des frontières nationales. Il a fallu qu'ils reviennent. Et vous savez que très rapidement, et parfois très brutalement, les autorités nationales des différents États ont pris la décision de fermer les frontières, de fermer les aéroports, que le nombre de vols s'est considérablement réduit et qu'il était donc difficile pour tous les Français, les 160 000 Français qui se trouvaient en dehors des frontières de façon passagère et qui avaient vocation à revenir rapidement sur le territoire national, il se trouvait très difficile de rentrer. Ils étaient dispersés dans plus de 100 pays. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en œuvre, à travers sa cellule de crise, à travers ses postes diplomatiques, dans des conditions parfois simples et parfois redoutablement compliquées,